Nous sommes vendredi 22 janvier 2016. Voici la une de l'actualité sur la radio B24. Des éléments récalcitrants de l'ex-RSP ont tenté ce 22 janvier au petit matin de prendre le dépôt d'armes de Nimdi à la sortie ouest de la ville de Ouagadougou, annonce un communiqué du ministère de la Défense. Le terrorisme est pire qu'une épidémie d'Ebola, ce sont les mots du président tchadien Idrissa Déby, venu témoigner sa solidarité au peuple burkinabé suite aux attaques du 15 janvier dernier. Situation de la méningite au Burkina, 63 cas avec 5 décès ont été enregistrés dans le mois de janvier 2016. Merci de choisir la radio B24 pour vous informer. Maratou Soudré à la présentation. Des individus ont tenté ce 22 janvier 2016 au petit matin de prendre le dépôt d'armes de Nimdi à la sortie ouest de la ville de Ouagadougou. La tentative d'incursion a eu lieu aux environs de 3 heures du matin selon un communiqué des forces armées nationales. Les auteurs ont été identifiés comme étant des éléments récalcitrants de l'ex-régiment de sécurité présidentielle. Le site est sous le contrôle des forces armées nationales et la surveillance a été renforcée. Aucune victime n'a été signalée, note toujours le communiqué. Les forces armées nationales appellent les populations à signaler toute activité ou individu suspect au numéro suivant, le 16, le 17 et le 1010. Le Tchad est solidaire du Burkina Faso. Son président est venu témoigner du soutien de ce pays frère à celui du Burkina. Idrissa Déby Itno a été accueilli ce jeudi 21 janvier 2016 à l'aéroport international de Ouagadougou par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Ensemble, ils prévoient mutualiser leurs actions pour lutter contre le terrorisme qui sème la nuisance dans la sous-région. Salut Ouattara pour des précisions. Ceci est inacceptable. J'ai proposé au président Roch-Marc Christian Kaboré, j'ai parlé aussi aux autres chefs d'État, membres en marge du sommet de l'Union africaine. Avant les Maliens, les Tchadiens étaient déjà victimes. Maintenant, c'est le Burkina. Le terrorisme est pire qu'Ebola. C'est à travers ces mots que Idriss Déby exprime sa compassion au peuple burkinabé. Les terroristes sèment la désolation sur leur passage et apportent préjudice au développement des économies encore fragiles des États de la sous-région sahélo-saharienne. Idriss Déby l'avoue. Pour le président tchadien, le chômage est un vivier pour le terrorisme. De ce fait, il préconise donc l'union des forces en présence pour venir à bout du terrorisme qui n'a que faire des frontières entre États. Les partenaires techniques et financiers sont plus que jamais interpellés. Dans cette lutte désormais commune à tous, les États de la sous-région, la part contributive des populations n'est pas à négliger et Idriss Déby en mesure toute la portée. Le président tchadien, avant de conclure, a émis ce vœu en souhaitant que le peuple burkinabé apporte leur contribution, soutienne les forces de l'ordre, dénonce ces terroristes qui sont dans la sous-région pour réduire la nuisance. Les députés maliens sont venus aussi témoigner leur solidarité à l'endroit du peuple burkinabé suite aux attaques terroristes du 15 janvier. Une délégation de parlementaires maliens conduite par le premier vice-président de l'Assemblée nationale malienne, Mamadou Tounkara, a été ainsi reçu en audience par leur père du Burkina. Nous sommes venus au nom du président de l'Assemblée nationale en mission en Irak, du bureau et de l'ensemble des députés. Présenter à vous-même, Monsieur le Président de l'Assemblée, à l'ensemble des députés, aux autorités et au peuple burkinabé, nos condoléances les plus attristées face aux attentats lâches et barbares que votre pays vient de subir. Le Mali et le Burkina sont des pays frères. Ce qui touche le Burkina touche le Mali. C'est pourquoi, face au terrorisme, nous demeurons convaincus que nous gagnerons. Nous demeurons convaincus, Monsieur le Président, que Dieu est avec les justes et que nos peuples sont des peuples justes qui n'aspirent qu'à la paix, à la prospérité, à la démocratie et le développement. Le président de l'Assemblée nationale du Mali m'a chargé de vous dire qu'il sera lui-même là très bientôt pour vous réaffirmer tout son soutien face à ces épreuves que vous traversez.
Une délégation gouvernementale s'est entretenue ce jeudi 21 janvier avec les parents des victimes des attaques terroristes du 15 janvier dernier. L'équipe conduite par le ministre d'État Simon Compaoré a fait part aux familles des victimes des mesures qui ont été prises par le Conseil des ministres suite aux événements tragiques de Ouagadougou et de Tinakov. Il s'agit entre autres d'un soutien au niveau des procédures administratives, en l'occurrence le rapatriement des corps et les modalités pratiques pour l'enterrement des victimes. Simon Compaoré a par ailleurs informé qu'une cérémonie d'hommage en l'honneur des victimes est prévue le lundi 25 janvier prochain. Aussi, une équipe gouvernementale effectuera une visite à Ouagadougou, Tinakov et Dori dans les jours qui suivent pour manifester sa compassion aux familles et soutenir les forces de sécurité. Parlons santé à présent. Dans un communiqué, le ministère de la Santé indique que dans la période du 4 au 10 janvier 2016, 64 cas de méningite ont été enregistrés avec 5 décès. Ce nombre connaît une hausse de 29 cas par rapport à la même période de l'année dernière. Les données indiquent qu'aucun district sanitaire du Burkina Faso n'a franchi le seuil épidémique, à savoir 10 cas sur 100 000 habitants par semaine. Pour parer à toute éventualité, des mesures ont été prises, notamment le prépositionnement des médicaments et consommables pour la prise en charge précoce et gratuite des cas de méningite dans toutes les régions et districts sanitaires du Burkina, la sensibilisation dans les médias afin de contribuer à faire connaître la maladie, ce qui permettra par ce biais de réduire les décès car les populations consultent précocement dans les centres de santé. Le ministère de la Santé a également décidé du renforcement des laboratoires en réactifs et consommables pour le diagnostic de la méningite. La suite de ce journal, des magasins de la zone nord du marché central de Bobo-Dioulasso ont été consumés. C'est ce jeudi 21 janvier aux environs de 7 h du matin que le commissariat central de police de Bobo-Dioulasso a été alerté d'un incendie au côté nord du grand marché. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Au total, 6 magasins sont partis en fumée. Les causes de l'incendie restent pour le moment indéterminées, a indiqué le commissaire central de la police nationale de Bobo-Dioulasso, le commissaire Emmanuel Ouedraogo, qui était sur les lieux. Il précise qu'une enquête a été ouverte et devra permettre d'en savoir davantage. Du sport, avant de refermer ce journal, le nouveau sélectionneur des étalons, Paolo Duarte, effectue depuis hier 21 janvier 2016 une tournée en Europe pour rencontrer les internationaux burkinabés en compagnie de son adjoint Narcisse Yamego. L'objectif est de s'entretenir avec les internationaux burkinabés et les remotiver pour les matchs à venir. Paolo Duarte profitera de cette occasion pour convaincre les binationaux comme Anthony Koura, attaquant à Nîmes, et Alban Lafonte, gardien de but de Toulouse, de rejoindre les étalons du Burkina Faso. L'équipe nationale burkinabé affronte celle de l'Ouganda à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Gabon 2017 le 26 mars 2016 au stade du 4 août de Ouagadougou. Dans le Faso Foot, les matchs en retard de la 4e journée se sont disputés ce mercredi 20 janvier 2016. Ils ont été marqués par la victoire du Santos FC devant l'étoile filante de Ouagadougou EFO sur la marque de 2-0 et celle du Racing Club de Bobo-Dioulasso RCB face à l'association des jeunes espoirs de Bobo-Dioulasso sur la marque d'1-0. Dans le 3e match en retard de cette journée du Faso Foot, l'AS Sonabel et l'US Forces Armées USFA ont fait jeu égal à 0 but partout. C'est par ce même score nul que l'US Komoé USCO de Banfora et l'AS Fonctionnaire de Bobo-Dioulasso ASFB se sont séparés ce mercredi. C'est tout pour l'actualité de ce jour sur la radio B24. Merci d'avoir été des nôtres. L'information c'est aussi à travers B24 SMS. Souscrivez à étoile 337 dièse si vous êtes sur le réseau RTL ou envoyez S au 338 si vous êtes sur le réseau Télécel.